toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture où je vais vous parler d'une de mes dernières lectures. Et quelle lecture? Aujourd'hui, je vais vous parler de Norseman Rhapsody de Millikin aux éditions Butterfly, qui a été une lecture extrêmement bouleversante pour moi. On fait la connaissance de Kier à l'âge de 4 ans, qui se cache dans un placard et qui va être enlevé pour être ensuite donné, entre guillemets, à une famille qui va l'adopter. Et à partir de là, va commencer sa vie avec Sina, avec ses parents adoptifs et avec Braedan, son petit frère. Kier n'a plus aucun souvenir de ce moment-là et vit très bien avec sa sœur, son frère et ses parents. Très bien, entre guillemets, puisque depuis très longtemps, Kier est très attiré par Sina, pour ne pas dire est amoureux de Sina, mais c'est sa sœur. On retrouve Kier aujourd'hui. Kier, il a 34 ans et il a quitté l'Irlande il y a 10 ans. Il vit maintenant à Londres, a une vie plutôt bien rangée pour un Irlandais et une vie très routinière jusqu'à ce qu'il reçoive une lettre. Une lettre qui lui demande de revenir immédiatement chez lui puisque le prêtre de l'église du quartier lui demande de revenir. Et c'est ce que va faire Kier. Il va retourner auprès de ses parents, auprès de ce frère et de cette sœur, auprès de cette sœur pour qui il a toujours des sentiments extrêmement forts. Au sein de Belfast, cette ville où les guerres, les conflits, on va dire, continuent à être présents, où cette histoire de conflit est ancrée dans leur sang, dans leur tête, dans leur éducation. C'est là depuis tout le temps. C'est quelque chose de fort, ancré en eux, cet engagement, cet amour pour les catholiques irlandais. Bref, tout ça est ancré en lui et Kier revient dans cette ambiance. Et je vais m'arrêter là pour le résumer parce que je ne veux pas vous en dire plus. Ce que je vous ai dit, c'est le prologue et vraiment le tout début du résumé. Ce roman m'a bouleversée et m'a habitée. Pourquoi? Parce que nous, en tant que lecteurs, nous savons que Kier et Sina ne sont pas frères et sœurs de sang, mais eux ne le savent pas. Et ça amène quelque chose de fort par rapport à ce qu'ils vivent. Je trouve que Kier a cette capacité à protéger sa sœur, quitte à en souffrir extrêmement. Il a cette capacité à garder sa foi, son éducation, à protéger ses parents par rapport à tout ça. Et il est rempli d'abnégation. C'est vraiment un personnage qui m'a touchée parce que c'est beau, franchement, sa façon d'aborder les choses est extrêmement belle. Tous les deux, Sina et Kier, savent très bien que ce qu'ils ressentent est particulier, est interdit, est incestueux et ça peut déranger en quelque sorte. Et Milly amène avec sa plume, efface ce sentiment qu'on peut avoir. J'ai été, et je pense que vous le ressentez au vu de comment j'en parle parce que je suis encore vraiment habitée par cette histoire, époustouflée, et vraiment le mot est là, par l'émotion que Milly a réussi à nous amener dans ce roman. Parce qu'on ressent toute la douleur que l'un et l'autre peuvent éprouver. On a dans ce roman presque tout le temps le point de vue de Kier. On a quelques points de vue de Sina ou d'autres personnages, mais la plupart du temps, c'est en tout cas le point de vue de Kier qu'on a.
Et moi, ça m'a plu d'avoir ce point de vue masculin. Et on éprouve avec eux toute la douleur. C'est vraiment puissant, l'émotion qui transparaît à ce moment-là, parce qu'on souffre vraiment beaucoup avec eux. Ça a été vraiment puissant. J'étais mal, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien de voir à quel point leurs sentiments étaient forts, mais aussi leur souffrance était forte. Et puis, avec cette histoire d'amour compliquée, impossible, puissante, forte, tout ce que vous voulez, on a aussi le conflit irlandais entre les protestants et les catholiques. Et là aussi, Milly amène le conflit au cœur de son histoire sans que ça soit trop lourd au sein de l'histoire. Je trouve qu'il y a un bel équilibre entre le conflit et l'histoire d'amour. Et ce conflit est abordé avec beaucoup de justesse. J'avais déjà lu un roman qui se passait à ce moment-là qui m'avait beaucoup touchée. Et là aussi, Milly a réussi son pari. Mais vraiment, ce qui ressort de ce roman, c'est cet amour entre Pierre et Sina. Cet amour puissant. J'ai beaucoup été touchée. J'ai beaucoup aimé aussi le meilleur ami de Pierre qui a une amitié qui outrepasse tout et qui ne juge pas. Et moi j'ai aimé parce que c'est pas toujours le cas dans les romans et là pour le coup on a un personnage vraiment atypique qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, Milly, si tu passes par là et que tu veux faire un petit spin-off sur lui, je suis preneuse, vraiment, parce qu'il m'a beaucoup touchée. Et puis, au-delà de cette histoire d'amour, finalement, qu'elle représente l'amour, je dirais avec un grand A, parce que dans cette histoire, on n'a pas que l'amour, on a l'amour fraternel, et ce qui peut rejoindre un frère, une sœur, deux frères, parce que aussi dans ce roman, on a le frère de Sina et de Pierre qui est là, qui amène une touche de, je dirais, de folie à tout ça, de folie au conflit. Et il m'a aussi touchée, certes, c'est pas dans les mêmes proportions et dans le même sens que peut m'avoir touché Pierre, mais voilà. C'est vraiment un roman que je veux que vous lisiez si vous aimez suivre mes avis, parce que ce roman, il est poignant, il est puissant. J'ai vraiment... Vous savez que j'aime beaucoup la plume de Milly, mais là, c'est encore autre chose. On a une plume, j'ai trouvé peut-être plus incisive, plus mordante, plus... Je dirais pas poignante, parce que dans les Some Designers, elle est poignante, mais moi... Ce roman, il m'a retourné le bide. Kerr m'a retourné le bide. C'est un homme... c'est compliqué. C'est un homme rempli de valeurs, rempli de respect pour les autres, rempli de respect pour sa religion, rempli de respect pour les règles, je dirais, et qui, franchement, il n'y a rien qu'on peut lui reprocher dans ce roman. Jusqu'au bout, il n'y a rien qu'on peut lui reprocher. J'ai trouvé qu'il agissait avec beaucoup de fierté et de respect et ça m'a vraiment touchée. Bref, c'est un roman que je vous conseille. Je lui ai mis la note de 19 sur 20, tellement j'ai vibré avec eux, tellement j'ai eu mal avec eux, tellement j'ai adoré Kerr. C'est vraiment un roman qui m'a tourneboulé. Ça va être un coup de cœur de l'année 2020, c'est sûr, parce que c'est un personnage qui m'a habité au cours de ma lecture et qui m'habite encore, parce que voilà, depuis que je l'ai lu, il est toujours là, ça fait quelques jours et il est toujours là et c'est pas à chaque fois le cas et voilà. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère que cet avis sur ce roman que je veux que vous lisiez vous a plu. Vraiment, lisez-le parce que c'est une très belle découverte et une très belle histoire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!